Oui, monsieur le sénateur Patrick Brazeau, bienvenue au Nouvelle National de la PTN. Koyani Napidjmadin. Euh, Vous avez déposé un projet de loi modifiant la loi sur les aliments et les drogues, la S-254. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi? Oui, en fait, le projet de loi S-254, c'est un projet de loi qui forcerait l'industrie des alcools, incluant les vins et spiritueux, de mettre des étiquettes sur leurs produits parce que nous savons maintenant que la petite consommation d'alcool peut entraîner le cancer et peut entraîner jusqu'à 7 cancers fétaux. Alors, juste pour vous donner un contexte sur le projet de loi, moi, j'ai eu des problèmes personnels dans le passé où que j'ai fait malheureusement une tentative de suicide et beaucoup était dû au fait de l'alcool dans ma vie parce que pendant une période de près de 3 ans, j'ai sévèrement abusé de l'alcool et je sais c'est quoi vivre le fond bas et quand j'ai commencé à faire ma remontée, quand j'ai commencé à guérir, j'ai fait la recherche personnelle sur les effets de l'alcool. Et j'ai su que, et j'ai vu que j'étais dans l'un des 75% des Canadiens qui ne savent pas que l'alcool cause le cancer. Et aussi, depuis 1988, le cancer a été identifié comme un cancérogène de classe 1, pareil comme le tabac et l'amiante. Alors, moi, j'ai commencé à me questionner que pourquoi les alcools partout à travers le Canada n'ont pas d'étiquette comme nous avons sur des paquets de cigarettes, par exemple. Pourquoi vouloir vraiment, là, tu sais, c'est long, c'est un procédé, là, que ça se fera pas du jour au lendemain. Vous, là, vous avez pris une décision de vouloir modifier cette loi-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est venu vous voir, hey, on devrait faire modification de cette loi-là, ou c'est votre propre décision personnelle qui a fait, OK, moi, je travaille là-dessus, moi, je vais modifier cette loi-là. Mais en fait, comme j'ai dit, j'ai commencé toute cette recherche-là et ce processus-là à cause de des choses personnelles qui se sont passées dans ma vie. Mais ceci étant dit, j'ai aussi travaillé, mon bureau a aussi travaillé avec l'Institut canadien de recherche en toxicomanie de l'Université de Victoria en Colombie-Britannique. Alors, les vrais experts et leurs recherches démontrent que la consommation d'alcool, même minime, peut entérimer le cancer. Alors, moi, je vois que c'est important et c'est surtout important dans nos communautés autochtones parce que nous savons que il y a beaucoup de gens qui tournent vers de l'alcool à cause des effets générationnels post-traumatiques des écoles résidentielles, des pensionnats. Et tu sais, il y a personne dans nos communautés, il y a personne, il n'y a pas aucun Canadien qui veut devenir un alcoolique ou avoir des problèmes avec l'alcool. Alors, moi, quand que j'ai su que 75% des Canadiens ne savent pas que la consommation d'alcool peut entraîner le cancer, ben, je pense que c'est important qu'au moins tous les consommateurs à travers le Canada ont au moins l'information de santé devant eux, comme les paquets de cigarettes. Alors, ce n'est pas de réinventer la roue, mais c'est juste que tous les consommateurs devraient avoir accès à cette information parce que nous savons maintenant que c'est mortel. Alors, c'est juste, tu sais, c'est mon expérience qui est venue tu sais, mettre un petit peu le feu sur ce projet de loi pour tenter de redonner pour que les gens aient une meilleure santé. Et c'est simplement l'exercice que j'ai commencé. Puis, est-ce que vous pensez, parce que c'est pas super populaire, là, il me semble, l'alcool, euh, est-ce que vous pensez avoir de l'appui auprès du Sénat? En fait, oui, j'ai déjà reçu de l'appui, surtout écrite et par téléphone de certains de mes collègues qui vont prendre parole en support de mon projet de loi. Mais il faut pas oublier aussi que le lobby des alcools sont très, très puissants. Ils ont beaucoup de ressources, ils ont beaucoup de ressources financières. Et écoutez, le lobby et l'industrie des alcools ne veulent pas qu'on ait des étiquettes qui disent que leur produit, c'est un poison et cause le cancer. Je les comprends, mais
Je pense que la santé des Canadiens et Canadiennes, et surtout de nos gens dans nos Premières Nations qui souffrent, c'est pour ça que des gens se tournent vers des substances, c'est parce qu'ils souffrent à l'intérieur. Alors, moi, avec mes connaissances, c'est pour ça que j'ai introduit le projet de loi S-254 pour tenter de faire mon petit bout que je peux faire avec la voix que j'ai et avec la position que j'ai pour améliorer les conditions et la santé des Canadiens, surtout dans les générations à venir. Nos communautés autochtones, même nos familles dans nos communautés autochtones sont touchées beaucoup par l'alcool. Moi, il y a à peu près un an, presque 2 ans, mon frère est décédé de l'alcoolisme. Euh, vous, vous, à quel point l'alcoolisme, jusqu'où l'alcoolisme vous a amené? Ben, quand je parle de ces choses-là, je parle de façon personnelle et personnelle seulement, mais ceci étant dit, je sais que ça peut aider des gens aussi parce que les gens ne sont pas seuls. Les gens qui souffrent, les gens qui nous écoutent, qui souffrent, vous n'êtes pas seuls. Alors, c'est important que quand on sent pas bien, qu'on tente d'aller chercher de l'aide parce qu'il n'y a aucune honte à aller chercher de l'aide. C'était ça mon problème. J'avais honte. Je voulais pas que personne sache que j'avais de la difficulté, que j'avais de la peine à l'intérieur. Mais quand j'ai fait le pas d'aller chercher de l'aide, ça m'a pris quelques occasions et ça a pris du temps, mais il faut avoir de la patience. Il faut avoir beaucoup de patience pour être capable d'améliorer notre santé mentale et notre santé physique. Alors, c'est important que tous ceux qui nous écoutent, l'alcool, pour moi, si j'aurais pas eu de l'alcool, jamais j'aurais fait 2 tentatives de suicide. Jamais, je le sais, ça. Mais dans mon cas, l'alcool, ça a été une poison, ça n'a pas été bon. Et je sais que c'est pas bon pour beaucoup, beaucoup de Canadiens et Canadiennes partout à travers le pays, autochtones, non autochtones égales. Mais il faut que le message de santé soit lancé et il faut éduquer la population parce que 25%, moi, quand je suis allé à l'école, ça, c'est un échec. Alors, il faut que plus de Canadiens et Canadiennes soient au courant que la consommation d'alcool entraîne le cancer. Et ça fait longtemps qu'on parle qu'on n'a pas de remède magique contre le cancer. Ben, voici une façon qu'on peut prévenir le cancer et c'est peut-être de regarder et de diminuer notre consommation parce que mon projet de loi, c'est important de savoir, ce n'est pas à dire à qui quoi faire, à qui quoi ou pas consommer. C'est seulement de leur donner l'information en termes d'étiquette sur leur bouteille de bière ou leur canette ou leur bouteille de vin, que ce produit-là, même si on sait tous que c'est un poison, c'est pas juste un poison, mais c'est un poison qui cause le cancer. On a tous été touchés par le cancer. Tous les Canadiens et Canadiennes, on a tous été touchés par le cancer. Alors, c'est le temps qu'on soit honnête avec les consommateurs et parce que le lobby des alcools, depuis 88, ils savent que c'est un cancérigène de type 1, de classe 1, et ils n'ont rien fait. Alors, c'est ma façon de tenter de faire de quoi. J'aurais envie de vous demander, comment trouvez-vous la valorisation de l'alcool dans nos communautés autochtones? Ben, écoutez, l'alcool existe depuis le début des temps, je dirais. Mais en même temps, peut-être que le cancer, ça existe depuis longtemps aussi, et on n'a pas trouvé de remède. Alors, c'est comme le tabac. On a vu qu'avec le tabac, il y a eu une réduction de gens qui fument à travers les années. Les gens n'arrêtent pas du jour au lendemain, mais après quelques années, après quelques décennies, les gens changent et les gens changent d'habitude et je pense que malheureusement, ça a toujours été accepté l'alcool, mais c'est parce que le lobby a toujours été puissant, parce que il finance beaucoup des sports de nos jeunes, il finance beaucoup ils font beaucoup de levées de fonds pour des équipes de sport et ainsi de suite. Alors, ils sont toujours là, ils ont beaucoup d'argent. Alors, ceci n'est pas un combat contre le lobby des alcools, c'est un combat contre le cancer. Et moi, en introduisant ce projet de loi-là, S-254, je voulais que ce soit un projet de loi qui unifiait les Canadiens et Canadiennes contre la lutte contre le cancer. C'est pas un remède, mais c'est une façon qu'on peut prévenir. Alors, moi, si ça peut sauver une vie,
c'est mieux que sauver aucune vie. Alors, c'est pour ça que c'est important de supporter le projet de loi. Miigwech, sénateur Patrick Brazeau. Merci à vous pour avoir dédié le temps à un enjeu très important.